Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus, c'est Chansangonga Georges, toujours dans la suite de la découverte des Filius. La fois passée, nous avons vu comment mettre un réseau de machines et comment le faire communiquer. Je vous avais dit que il y a possibilité aussi de pouvoir configurer le serveur de messagerie. C'est ce qui fera l'objet de cette vidéo, c'est vous montrer comment nous pouvons configurer le serveur de messagerie et faire en sorte que la machine Chansa qui est ici puisse échanger le mail avec la machine cliente 2 qui est de l'autre côté. Ici, il y a un routeur, tout à fait normal. Ça, c'est un réseau. Ça, c'est notre réseau encore. Et ça, c'est notre serveur. Et le serveur ici jouera deux rôles. Il sera serveur de messagerie. Et je suis ce serveur encore qu'on va configurer le serveur DNS. Concernant les adresses IP, les affectations des adresses IP, j'ai déjà fait ça pour gagner en temps. J'ai déjà donné. Et ça a pour adresse IP 192.168.0.8. C'est ce qui fait d'office du serveur DNS. C'est pourquoi vous le voyez ici. Et si je viens encore sur la machine cliente 2, voilà, ici c'est 172.16.6 qui fait d'office du réseau de ces côtés. Et pour le routeur, j'ai déjà configuré. Je fais pour le port 1, le port 2. J'ai opté pour la configuration de routage dynamique. C'est ce qui est ici. Routage dynamique. Ayant déjà fait tout ça, ce que nous reste à configurer, c'est le serveur qui joue son rôle de messagerie, c'est-à-dire les serveurs, et ici des clients. Maintenant, il comble quand même de pouvoir tester pour voir si cela marche normalement. C'est-à-dire, je reste sur la machine cliente 2 en passant en mode simulation. Je reste sur la machine cliente 2. Je vais afficher le bureau, comme c'était dit la fois passée. Et je vais afficher sa table de routage en faisant ceci route. Et on m'affiche la table de routage qu'on trouve sur la machine. C'est pour dire que si je fais ping 192.168.0.8, ça doit marcher. Ça marche réellement. Je peux faire mes traceurs route 192.168.0.8. Voilà, d'accord. Donc tout marche sans problème. Donc actuellement, la machine cliente qui est ici communique avec le serveur qui est ici. Je vais essayer de communiquer avec la machine ici, Chansa. Je config, je vois c'est 11. Là, pour l'adresse IP de 11, je vais faire ping 192.168.11 et ça marche sans problème. Je viendrai alors directement sur mon serveur. Je vais installer le serveur. Je vous avais montré comment installer, c'est-à-dire il faut justement le prendre. De l'autre côté, les serveurs de messagerie, c'est où? Serveur de messagerie. C'est ici déjà installé. Hein. C'est ça. Serveur de messagerie. C'est déjà installé. Je reviendrai sur ces serveurs. Pardon. Sur ces serveurs de messagerie, c'est ici. Je dois créer des comptes. Donc, j'ai créé les comptes. Avant de créer des comptes, ici, j'avais changé le domaine. Donc, vous pouvez changer. Je vais mettre local.com. D'accord. Et ici, je vais mettre maintenant, je vais créer deux utilisateurs. 2, 3. Je vais créer aussi client 2. Je vais mettre 4, 5, 6 comme mot de passe. Et ça va. Maintenant, quand je viens voir le liste des comptes, je compte Chansa.
compte client 2. Ça, je vais supprimer, ce n'est pas, n'allons pas nous en servir. Voilà, 2 qu'on a créé. Ça, on a créé sur le serveur. Maintenant, il faut qu'on revienne maintenant sur les machines clientes pour paramétrer les clients de messagerie. N'oubliez pas que pour l'envoi de messagerie, on y fait souvent quelques protocoles, d'où nous allons d'abord commencer par la machine client, machine Chansa. Nous allons paramétrer les comptes. Voilà, je disais que nous utilisons des protocoles, à savoir le protocole POP et le protocole SMTP. Et vous verrez le rôle de chaque protocole. Par exemple, l'autre ici, c'est pour l'envoi, l'autre ici, maintenant, c'est pour télécharger le message du client, le message du serveur maintenant vers le client. Donc, si on a mis ça, et on a mis l'adresse IP du serveur directement. Et voilà, donc on a déjà enregistré sur cette machine. Maintenant, je vais vérifier sur le client D aussi. Paramètres du compte aussi client 2. Voilà, on a mis le mot de passe, tout ça. D'accord, ça c'est bien, on a déjà configuré. Maintenant, il faut revoir. Il faut revoir sur, le serveur DNS en donnant le nom du domaine qui est local.com. On y ajoute, si c'est déjà local.com. Ici maintenant, le serveur de message, le serveur qui va s'en charger sur le serveur sur lequel on pourra envoyer le message, c'est local. Bon, ça existe, j'avais déjà créé ça. Le nom de domaine et le serveur. On donne le nom du serveur comme licence 2 et le domaine, nous connaissons ce local.com. Là, nous avons déjà fini à configurer le serveur. Maintenant, il nous faut maintenant tester. Tester, c'est de faire envoyer un message quittant le client 1, le client, pardon, 2 vers le client chance. Alors, je viendrai sur le client. Je vais écrire un mail. Je vais créer un mail. Je vais dire ça va vers Chansa du mail local yahoo.com arrobase, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais dire par exemple le titre c'est suite. Je vais dire bonjour Chansa et je vais envoyer. Et le message est envoyé. Dans envoyer, voir qu'on a envoyé. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait normal. Moi, je vais communiquer avec la machine Chansa. Mais je dois envoyer donc le message que moi j'enverrai, ça ira d'abord dans les serveurs. Et maintenant, quand le client Chansa ici viendra, il va maintenant vouloir télécharger le message. Il va cliquer ici. Et vous allez voir qu'il a reçu le message. Et quand il ouvre le message, c'est bonjour Chansa. Bon, le message quitte client 2 vers Chansa en passant par les serveurs, c'est tout à fait normal. Et si par exemple Chansa veut répondre, il va dire par exemple je suis bien portant. Il envoie. Et quand il envoie maintenant la machine cliente 2, réponse. Oui, sa suite. Je suis bien portant. Donc voilà comment on descend le message, comment vous pouvez configurer le serveur de messagerie avec Filius. Et vous pouvez même aller sur le serveur pour voir comment le message, comment ça se passe. Vous irez dans le journal ici. Vous allez voir que tout ce dont on a échangé, ça apparaît ici par exemple qu'on a envoyé. Bonjour Chansa. Euh, bonjour Chansa. Quand il a répondu, je pense que doit être quelque part. Euh, et dans tout ça, ce qui m'intéresse, vous verrez que
on affiche souvent des mots de passe. C'est pourquoi on vous dira que parfois, ce n'est pas bien d'utiliser le protocole non sécurisé. Parce que avec ce genre de protocole, il suffit que quelqu'un puisse se placer à côté de vous, ayant aussi sa machine à sniffer, et puis c'est fini. Il pourra avoir vos messages, il pourra avoir le mot de passe, et voilà. Donc, voilà un peu une courte vidéo que je voulais vous montrer. Et je dis, reprenez, et vous verrez comment ça marche. Et là, si vous voulez franchement vous perfectionner, essayez à chaque fois de le faire. Ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. Bye bye.